La Marche est un podcast fiction, focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche, la route. C'est un matin d'hiver. Il n'est pas encore 6 heures sur le cadran et le parking est bondé. Derrière la tôle, sans surprise, je vois qu'il ne fait pas encore jour dehors, mais je vois déjà les quelques néons clignoter. Je m'étire, j'ai transpiré et j'ai dormi dans mon petit lit de camp. Je vais avaler un café, je remplis mon thermos, je vais doucement me réveiller, étirer mes muscles, bien grands, et puis, comme une délicieuse habitude, je vais grimper dans ma cabine. Je m'assieds lourdement. Mon premier réflexe, ce sont mes mains qui balayent le cuir de mon grand volant. Puis le second, c'est de poser ma main droite sur les vitesses. Le moteur est éteint et ma cabine sent le tabac froid. Cette cabine est mon lieu préféré. Alors j'en prends soin. Je ramasse les miettes. J'essaye de garder ma cabine propre. C'est tout de même plus agréable. Je nettoie également les vitres et je change régulièrement ce petit sapin qui pendouille, dont je n'aime pas l'odeur chimique, mais j'apprécie de le voir bouger lorsque je roule en toute liberté. Alors, j'en achète et je les laisse pendre dehors, sur le rétroviseur extérieur gauche, jusqu'à ce que les sapins n'aient plus d'odeur. Puis je les attache machinalement à mon rétroviseur, à l'intérieur, à chaque nouvelle saison. J'ai également des petits rideaux bleu marine avec des pompons blancs. C'est pour le côté cosy et déco. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas trop de chance avec le temps. J'ai gardé mon jeté de regard dans l'angle mort, alors que dans mon grand véhicule, il y a toujours des angles que je peux pas voir. Par habitude ou par superstition, je règle toujours mon siège et mon rétroviseur comme si je montais pour la première fois dans le véhicule. Le cuir est un peu usé, c'est vrai, mais j'y suis attachée. Cette couleur m'avait plu il y a pas mal d'années, et comme les autres, j'entasse des trucs dans ma cabine. Des petites lumières qui réchauffent l'ambiance, des pin-up pour le cliché, des colis de fleurs, et puis il y a les cadeaux des copains qui chaque année ajoutent un gadget sur le tableau de bord. Il fait toujours un peu froid, alors je me couvre de mes gros pulls verts, des gris, des bleus, j'ai même un cache-nez tricoté maison pour les saisons de grand froid. C'est tout de même formidable ce confort. Ça y est, le soleil se lève, et pour ceux qui se lèvent tôt, chacun sait que le soleil se montre au moins une fois par jour. Parfois toute la journée, parfois uniquement à son lever, et moi, eh bien, je suis chanceux, car je le vois chaque jour assis dans ma cabine. Il se met à inonder le cuir et l'âme, il réchauffe le café. C'est ce que je me dis, et ça me fait sourire. C'est un moment immensément à moi, car à ce moment-là, le moteur n'est pas encore en fonctionnement. C'est un moment que je prends pour moi, où il ne se passe rien, chaque jour. Juste mes 2 pupilles fixent la boule de feu, et mon corps entier me remercie. Je suis assis, peinard, et j'allume le moteur, et ça commence. On roule. C'est le début de la journée. Mon métier, c'est de conduire. C'est ma vie. Je conduis ma vie. Je vais rouler de long en large, d'un pays à l'autre. Parfois ça glisse, mais on est trop lourd. On ne s'en rend pas trop compte. Je suis un passionné. Je pourrais calculer n'importe quel angle pour garer ma machine. Je la connais comme le fond de ma poche. Elle ne fait pas rêver grand monde, mais il est sûr, ce camion. Il est parfois vide, mais toujours bien fermé. Les gens trouvent ça assez monotone, le bord des autoroutes, mais moi je trouve ça monumental. Selon la lumière et le froid, ça produit des couleurs sacrément différentes. On voyage, mine de rien, et puis il y a des arbres, il y a du vert partout. On ne peut pas dire ça en ville. C'est fabuleux, c'est le seul endroit que j'ai trouvé où j'ai le temps de penser à tout, aux choses importantes, mais surtout aux choses futiles. On prend le temps de penser. Même que parfois je me marre tout seul dans ma cabine, des moments fantastiques. Je me marre peinard dans mon camtar. On est un peu des marginaux comme ils disent, mais moi je trouve ça bien, c'est moi qui commande, et on m'emmerde pas dans mon camion. J'écoute les infos, même finalement ça ne m'intéresse pas, ça me concerne pas, ce qui se passe chaque jour en dehors de ma cabine. Je me rends pas bien compte, c'est loin de moi tout ça. Ce que je préfère c'est les mélodies, j'écoute des chansons, des grands classiques, que je gueule dans ma cabine, je me prends pour une idole. Moi je vais pas très vite, je peux pas, je suis trop lourd. Ça, j'en vois des caisses qui filent, des beaux gosses dans des Audi, qui prennent la route à 1000 à l'heure, des têtes brûlées qui n'ont plus de limite, qui se pensent tout seuls, qui jouent au chat et à la souris avec les poulets. Ah ça, il y en a des radars. Ce n'est pas comme il y a 20 ans. Maintenant, tu peux être certain d'en croiser une douzaine en quelques heures. Le cancer de l'autoroute. Ce n'est pas pour ça que les gens font gaffe. Ça fait de sacrés accordéons. Moi, je ne suis pas pour. Faut être responsable et pas être materné. Puis dehors, c'est animé. Il y a du monde. Ça foisonne.
Je vois pas mal de petits et de plus gros animaux, souvent la nuit. J'aime bien ces moments-là. Ils sont furtifs, ces moments. Avec le temps, je me suis mis à plisser les yeux, à plus voir les panneaux ni les animaux. Ça devenait compliqué. Alors j'ai acheté des lunettes de vieux. Ah ça, j'aimais pas ça, ça m'a foutu un sacré coup. Mais maintenant, je peux voir clairement, bouger les petits êtres, qui n'ont rien compris aux bandes de béton et qui comprennent pas bien ce qu'on fout dans leur forêt. C'est pas bien grave. Souvent, le soleil est planqué derrière un rideau de nuages. Mais oui, on le voit quand même tout rond. Avec mon grand pare-brise, je vois pas mal de choses. C'est la grande vie, la vue panoramique. Ah, ça, je suis chanceux. Je parcours tous les champs du monde. J'ai vu plus de pâturages que n'importe qui, moi. Ah ça, ouais, d'accord, j'ai mon gasoil et tout le monde gueule. Je vois les mamies serrer les fesses quand je les dépasse. Je me marre. Je sais, moi, que ça passe. Y a que moi qui connais les mesures de mon camion. Et on peut le dire, ouais, j'ai le compas dans l'œil. Ah ça ouais, j'en ai vu pas mal se foutre en l'air, manger la bordure, se retourner, j'en ai vu pas mal des âmes s'élever devant les secours impuissants. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du décor. Je me ronge les ongles quand je vois ça. Ça me fait mal au cœur, c'est vrai. J'aime pas voir ça. Après je pense aux familles dépercutées. Et puis je me dis que ce n'est pas beau. La route ça peut être dangereux. Mais moi je suis très prudent. Toujours. Mon métier est riche. C'est toujours l'aventure. Je vois toujours de nouvelles routes, jamais d'ennui, je vois de jolis paysages, des noms de patelins à dormir dehors. Je les note dans mon petit carnet pour m'en souvenir, pour ne pas oublier. Mon petit carnet bleu me suit partout depuis des années. Je le glisse dans ma boîte à gants. J'aime bien ce moment où je me baisse doucement pour ouvrir le rangement, ce petit moment où je me dis que je vais capturer le temps. C'est incroyable, un peu comme si j'étais Dieu. Ma mémoire me remercie. Ah ça j'en ai transporté des trucs dans ma carrière, du bois, du pétrole, du blé, des produits chinois, des trucs qui viennent de loin. Mon camion est souvent dégueulasse, et les autres font souvent la gueule quand ils sont bloqués derrière moi. Mais moi je m'en moque, je suis pas pressée, et ça c'est ma chance. Alors quand ils arrivent enfin à me dépasser, moi je la regarde du haut de ma cabine. Je la regarde passer, et je vois leur tête. C'est rapide, mais je suis là-haut comme le bon Dieu. Je suis le compagnon des routes, et les routes, elles, vont dans toute l'Europe. Je me sens profondément européen, moi. C'est devenu si facile, c'est amazing. Je parcours les routes, je passe et je repasse les frontières, et c'est aussi ça la liberté. Tranquillement, je parcours l'Europe, tous ces pays. Oui, l'Europe c'est puissant, c'est multilingue, c'est l'échange, c'est le voyage, c'est l'apprentissage, et c'est aussi ça les routes. Et ça me plaît. On me dit souvent que j'ai le cœur sur la main, que je mériterais d'être davantage dans la vie de ceux qui m'aiment, et pas sans cesse au bout du monde. Ça c'est certain. Je suis comme un astronaute qui gravite, dans sa cabine, dans laquelle les choses ne changent pas, alors que dehors, là-bas, le temps passe beaucoup plus vite. Il y a pas mal d'événements que je loupe du monde normal. Il y a pas mal de gens à qui je n'ai pas pu dire au revoir, ni féliciter. Je sais bien qu'on me voit comme un loup solitaire. Pourtant, je suis beaucoup plus que ça. Les autres ne peuvent pas comprendre. Et puis, si je suis si heureux, c'est peut-être parce que justement je ne suis pas avec les autres, que je les vois pas souvent, que je n'ai pas le temps de me faire une mauvaise idée, que lorsque j'arrive, j'ai que de l'amour à donner, pas beaucoup plus que ça. Et puis je le donne à qui est là et veut bien le recevoir. Et puis quand je suis vide d'amour, finalement il est temps de repartir. Et puis je me dis que c'est bien comme ça, même si on m'en veut toujours un peu. Je me sens égoïste, ok, mais faut bien travailler. Moi j'ai la chance de besogner la liberté, alors je le garde ce job, c'est un bon deal, un bon travail. Pourquoi devrais-je changer alors que je le fais si bien? Les autres pensent que j'ai un boulot pénible, ennuyeux, risqué, et j'en passe des pires et des meilleurs. Bof, je comprends pas, moi. Ceux qui s'imaginent ma vie, parfois je me dis que je dois donner un air malheureux. Pourtant je leur répète que je suis heureux. Ils n'ont pas l'air de croire que ça puisse me plaire. Ce qui est un peu con, mais bon. Dans ces moments-là, ça me pince un peu alors. Je roule un peu plus vite que d'habitude, sur des routes que je connais bien, pour estomper le paysage qui défile. Je me dis comme ça que je pourrais laisser tous les regrets sur la grande route, à un point kilométrique, et quelquefois je repasse les chercher. Je viens dire à ces regrets à quel point ils n'ont pas lieu d'être, car je suis un homme chanceux.